Bonjour chef, quel magnifique endroit. C'est vrai, ça te plaît? Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Où est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Bah ici, regarde. Ah parfait, bah voilà, On va cuisiner là. Parfait. Et puis on va faire un kouglof. Kouglof. Ouais. Alors, un petit coup, une précision, c'est une... Ouais, c'est une sorte de brioche imbibée. Ouais. Sirop de fleurs d'oranger chez nous. Des morceaux d'orange confite, d'amandes et des raisins imbibés au rhum. Pas mal. Voilà. Pas mal pour le petit-déj. Écoute, moi j'aime bien en tout cas. Bon, bah c'est parti, on va préparer les ingrédients. Yes. Voilà. Allez. Donc là j'ai un mélange d'eau et de rhum que je vais tiédir pour faire gonfler les raisins. Les Ok. Ok. Alors c'est parti. Les réhydrater. Exactement. Les faire gonfler. Comme tu peux mettre dans un riolet des fois, des choses comme ça. Tu vois. Il y a 50-50 rhum et eau. Ok, parfait. Hop. Tu vois là ça sert à rien de le faire bouillir énormément. Juste le faire chauffer. Et ça on va l'oublier un petit peu. Ok, donc on laisse sur le côté combien de temps à peu près? Oh, le temps de la recette. Ok, Ça va aller vite. parfait. En fait, la pâte d'un kouglof, c'est un peu similaire à la pâte d'une brioche. Tout à fait. En fait, tu utilises comme un Crochet. pétrin, donc le crochet pour pétrir. C'est parti? Alors en Donc premier. là, on va mettre tout sauf les oranges et le beurre. Ok. Déjà tous les éléments secs. Moi, je fonctionne toujours comme ça. La farine en premier. Ok. D'un côté, je vais mettre le sel. Parce qu'en fait, la levure fraîche, elle aime pas le sel. Oui, c'est ça. Et donc ça diminue l'effet de la levure. Ah, ça peut complètement l'annihiler. Ouais, ok. Donc, de l'autre côté, je vais mettre ma levure pour pas qu'elle soit en contact avant le mélange. Ok. Ok. Et le sucre. Et le sucre. Donc, on va commencer à faire tourner comme ça et on va ajouter l'œuf progressivement. Donc là, j'ai battu mes œufs. Je les verse petit à petit comme ça, tu vois. Enfin, petit à petit, gentillement pour pas faire un gros splash. Ouais. Et la pâte va s'homogénéiser. Et là, on va commencer le pétrissage. Ben là, on attend. Bon, ben, ah, chef. Ça commence à faire long là. C'est de la patience. Hein, On verra. Pâtisserie, il faut être un peu patient. Ah oui, je suis très patiente. Là, on va faire le sirop. Après, on va la corner un petit peu pour l'aider à ajouter. On utilise toujours notre super casserole. Voilà. Là, je fouette parce que le sucre est dans le fond et si jamais. Il caramélise sinon, Ouais. on ne décolle pas. Exactement. Ok. Et là, regarde, notre sirop est en train de bouillir. Ouais, parfait. Donc. Est-ce qu'il doit réduire ou on doit juste. Non, ok. c'est juste dissoudre le sucre. Ok. Donc ça peut même s'arrêter un petit peu avant. C'est pas un problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais ajouter ma fleur d'oranger. Ok. Une infusion de jasmin pour remplacer la fleur d'oranger. Possible, bien sûr. Ça pourrait après, être pas tu mal. aromatises Ouais. comme tu veux. Hein. De rose, de jasmin. Ouais. Chef, vous pensez qu'on est bon là? Ouais, elle est en train de se décoller de la cuve, là, comme tu peux voir. Regarde. Ah, parfait. Et c'est là qu'on sait que la pâte est prête. Alors, c'est là Elle est qu'on prête sait pour ajouter le beurre. Exactement. Ah, voilà. C'est là qu'on va pouvoir ajouter le beurre. Ok, donc là, on va pouvoir ajouter le beurre. Tu vois, donc là, le beurre, il est pommade, donc il s'intègre bien dans la pâte, il ne change pas sa densité. Plus la pâte et le beurre sont à la même température, Mieux plus ça c'est facile s'incorpore. pour incorporer. Ouais, exactement. Je vais me prendre la spatule dans l'œil là. Éborgné par Yann. Attention hein. Donc tu vois, le beurre a graissé la pâte, l'a lissé. Donc là, on va pouvoir ajouter la garniture. Donc là, je rajoute les petits dés d'orange confite qui vont se mélanger à la pâte. Ça sent tellement bon. J'adore. Dommage qu'on ne peut pas partager ça sur les réseaux sociaux. Pour décoller la pâte, on m'a donné un petit truc. Au lieu de mettre de la farine pour pas que ça colle, parce que si on met de la farine, on casse tout le travail, il faut mouiller les mains. Ouais, c'est vrai. Et donc ça glisse complètement. Moi, c'est ce que je me tue à dire aux gars quand ils abaissent chez moi. Je leur dis arrêtez avec la farine. Abaissez entre deux feuilles, vous condensez et vous rajoutez. Deux feuilles ou mouiller, les mains mouillées? Non, non, mais l'abaisse. Tu sais quand tu... oui, ok, tu roules, oui. Ok, on va la laisser refroidir pour pouvoir la récupérer après. Ok? Ok, parfait. Bon, alors évidemment. Bon, bah alors, on a bien dormi. Il y a eu le petit café. La pâte a reposé toute la nuit. Donc là, elle a reposé, elle est beaucoup plus dure parce que le beurre, c'est figé. 800 c'est 100 grammes, t'en as pour 8 là. Ok. Ok. 100 grammes par. Ouais. Ok. Après, évidemment, ça gonfle, ça cuit, donc ça pèse plus 100 grammes.
Un petit peu de beurre pommade comme ça, que je mets au bout d'un pinceau. Et ensuite, je viens chemiser comme ça. Ok. Et après, farine ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Amande. Ah. Tu veux m'aider? Oui, évidemment, Ah je vais le bah, faire. vas-y. Voilà, Allez, je vais un hop. peu bosser. Je vais Ouais. arrêter de regarder là. Ça. Ok. Et donc là, c'est le même principe qu'avec de la farine. Ou du On fait sucre. tourner, ouais. Tac. Tu laisses bien adhérer. C'est pour ça que c'est important que le beurre soit pommade pour que ça colle. Ouais. Ok, tu vois. Et plus t'en as, plus ton kouglof il va être riche. Et donc là, 100 grammes. Ouais, exactement. Là, je vais essayer de trouver 100 grammes. Bon, tu vois, j'étais pas loin, 96. Je la prends. Et alors, on fait une boule et on l'écrase dedans ou on fait un espèce de Non, petit tu- boudin qu'on tourne autour Non, c'est plutôt une boule. Ah ouais, ok. J'ai légèrement fariné le marbre et Ouais. puis je finis en dehors de la farine. Oui, chef. Ça va là? Ouais, Ou ben, t'es bien, t'es je bien. peux pas rajouter une couche de beurre. Hein. Ensuite, tu prends ta boule et tu viens la puis- Poser au centre. Ouais, pour que ça pousse droit, tu vois. Ok. Maintenant. Là, la pâte est bien froide, il faut qu'on la fasse pousser, faire agir la levure. Ok. Donc, pour faire agir la levure, une température de 23-24 degrés, c'est bien. Ça fait pousser lentement la pâte. Et juste avant de l'enfourner, c'est parfait. Ok, Donc, ça va parfait. lui donner de la légèreté. Parce que là, tu as vu, c'est une pâte qui est très dense. Ouais, qui est très dense, Ok. qui est encore froide. Parfait. Exactement. Donc, hop, on met les 6 comme ça sur une plaque. Voilà. Je la mets en chambre de pouce, donc une chambre. Hop. Et il n'y a pas de dorure, il n'y a pas de jaune Non, d'œuf, pas comment, besoin. rien? Pas besoin parce que tu vois, tu as des amandes dans le fond qui vont s'occuper Ok. de tout ça. Et donc là, combien de temps? À température Là, ambiante? 2 bonnes heures, je vais dire. Ok. Hein. Et ça Ouais, doit c'est- doubler ou pas? Déjà, ça va rentrer, ça va épouser la forme Ok. du moule. Oui. Et puis ça va gonfler un petit peu en hauteur, mais pas énormément. C'est surtout vers le bas que ça va. Ok. Tu vas voir. 2 Alors heures. là, tu vois, 2 Ah, heures. pas mal, mais oui. 2 heures se sont écoulées. Top. Tu vois, la pâte, elle avait bien épousé. Elle a le bien fond du gonflé. moule. Ouais. Génial. Parfait. Et là, maintenant, on fait quoi? Et ben, on va les cuire. Ah, parfait. Quelle température? 170. Combien de temps? Pop, pop, pop. Là, je vais te dire une vingtaine de minutes. Ok. Et puis ça dépend de la taille aussi, parce que ceux-là sont petits. Ouais, si Si tu c'est veux vraiment faire le un gros gros, kouglof, c'est 1 heure. Exactement. Donc là, on est parti pour 20 minutes. Je me mets très bien dans le four. Je vais mettre le sirop là-dedans. Là, ils ont encore gonflé là. Ouais. Là, tu es sûr qu'ils ont bien épousé la forme, La forme. Magnifique. du moule. Regarde, hop. Ils sont bien colorés, donc ils sont appétissants. Je les laisse pas refroidir réellement parce que je vais les plonger Oui, dans le sirop. c'est dire, ouais. Juste, j'attends 2 minutes pour pas que ce soit complètement bouillant. Hop. Je vais bientôt goûter. Voilà, donc là, regarde. Là, tu vois, il est très moelleux. Ok, parfait. Ok. Donc là, hop. Et on le laisse imbiber encore sur le côté bombé pour l'alcool, le Ouais, rhum. redescendre. Redescendre. Exactement, t'as tout compris. Ok, donc, Et ça, c'est du sucre fin, normal, très fin. ouais, Ok. tout bête. C'est bon, ils sont prêts. On est prêts à goûter. Génial. Bon, je pourrais peut-être partager cette fois-ci. Merci, chef. Bravo. Ah. C'est dingue. J'ai pas encore fait de petit déj, donc c'est juste parfait. C'est dingue. C'est un peu le goût du panettone. En Italie, vrai. c'est juste dingue. J'adore. Top. Je refais à la maison. C'est facile. Merci. Ouais, à fond.